Bonsoir mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous ceux qui sont dans le monde et qui me regardent. Alors nous sommes le 7 avril 2026, le jour 14, ok? En fait la dernière fois que j'ai posté c'est le jour 8, donc ça fait 6 jours que j'ai pas posté. Alors, où est-ce qu'en est le projet? Tout simplement le projet, je rappelle le but c'est 5K de MRR en 90 jours. Autant vous dire que là on est déjà en retard. Alors, globalement qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, mon iPhone US n'est jamais venu. Il y a une boîte qui s'appelle alloallo.com. C'est juste, ils m'ont scammé, mais bien joué à eux. Donc, je ne savais pas que c'était du scam. Voilà. Donc, j'ai dû aller chercher l'iPhone en physique. Donc, j'en ai acheté un nouveau. Et j'ai 300 euros de perdu, tout simplement. Euh, du coup, j'ai pu faire toute la dinguerie qu'il fallait faire pour tout ce qui est iPhone en US avec un proxy US, un iCloud US, un numéro US, une carte US, une adresse US. En fait, tout de A à Z. Ça m'a pris genre un jour et demi, je rigole même pas. Tellement en fait, ça te prend de la charge mentale parce qu'en fait, tu suis un guide. Tu vois, et je le mettrai en dessous si besoin, mais tu suis un guide d'un mec qui l'a fait il y a genre 3 semaines, un Français en plus, qui s'appelle Julien, qui l'a fait il y a 3 semaines, et tu te dis, ben, il suffit de suivre le guide, tu vois, c'est pas compliqué. Mais en fait, tu suis le guide, et ça marche pas, en fait. C'est-à-dire que la première étape, elle marche, la deuxième étape, boum, ça marche pas. Il y a un autre truc, et il s'est pas expliqué dans le guide. C'est ah ouais, bonne chance. Et du coup, c'est à toi de trouver. Sauf que, tu vois, les IA, elles vont pas t'aider, tu fais des recherches sur Internet, ça va pas t'aider, et ouais, en fait, c'est le bordel, c'est le bordel. Et en plus, t'as pas envie. En fait, si tu te foires après, par exemple, moi, à un moment, l'iPhone il était FR parce qu'en fait, je m'étais connecté en VPN à mon Android qui ensuite faisait un partage d'écho. Et je sais pas comment, peut-être avec la SIM FR, ils ont trouvé que c'était en FR. Bref, tout ça pour dire que faire un setup pour avoir un iPhone US et faire du TikTok organique US, c'est l'enfer. Mais il est là. Et j'ai mon petit TikTok US. Vous voyez ça c'est du US. Ça. Et du coup, pour parler rapidement de ce que je fais là dans les derniers jours, et là ça vient de se terminer, après je vais peut-être le continuer encore un peu, c'est un truc qui s'appelle le warm-up. Donc le warm-up c'est juste, bon là j'ai checké différentes applications, mais c'est juste, tu vas sur TikTok, et tu scrolles en fait. Tu scrolles sur TikTok, la vidéo elle charge et tu vas regarder l'ensemble du watch time de la vidéo, tout simplement. Et après, tu vas. En fait, il faut que tu sois comme ton ICP, tu vois. Et après, tu vas liker la vidéo et faire toutes ces choses comme ça. Ah oui, ça marche pas, c'est sûr, si ça marche pas sans Wi-Fi, ça risque pas de marcher. Bref. Et du coup, je faisais ça tous les jours, entre 15 et 25 minutes. Et je regardais ce que faisaient les concurrents en termes de organique. Voilà pour le côté organique. Moi, mon but, c'est de créer plusieurs comptes TikTok. Donc, de ce que j'ai vu, je peux en créer jusqu'à 3 avec juste ça. Et je vais pouvoir tester du contenu faceless et peut-être même du contenu par IA. Voilà, donc ça va être sympa. Le but c'est de trouver quels sont les hooks et les choses qui marchent. Et ça va être une première source de trafic. Ma deuxième source de trafic, globalement, ça va être du pay TikTok Ads. Alors, c'est une source qui est risquée parce que vous pouvez perdre de l'argent. Mais en même temps, c'est une source où si vous arrivez à faire de l'argent, bah, en fait, vous pouvez scaler. C'est assez incroyable et c'est ce que Harry a fait. Harry a commencé le pay ads le jour 76 et il a commencé à faire de l'argent grâce à ça. Parce qu'il galérait avec les UGC, il galérait avec le TikTok organique, ça le saoulait. Il a fait du pay ads et il a réussi à être rentable. Alors après, c'est juste une question de est-ce que ton onboarding est assez bien? Est-ce que tes offres sont assez bien? Est-ce que ton application est assez bien? Et après, tu as une question de rétention derrière. Si ton application ne répond pas à la promesse que tu lui donnes, ça ne va pas marcher. Bref, ça c'est pour tout ce qui était acquisition. Je travaille encore sur le sujet. Le but c'est de... Là je vais pouvoir me créer un compte TikTok Ads US. Donc, je vais pouvoir faire des trucs sympas. Maintenant, tout ce qui est développement. Alors l'application elle a pas mal avancé. J'ai même trouvé un nom. Plusieurs fois en plus j'ai changé. J'ai trouvé un nom, une icône. Enfin, tout ce qu'il faut. Je rappelle, mon application, c'est une application de fitness. C'est basique. Sauf que c'est une application de fitness qui va être très simple et qui va être basée sur un AI agent, donc un agent IA. Voilà. Et cet agent IA-là va savoir tout de votre programme, de ce que vous faites et de votre login. Et donc, pour l'instant, ça va être juste ces deux fonctionnalités-là, donc programme et création de programme.
Enfin, ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, c'est pouvoir logging ce que vous faites dans une séance. Par exemple, dans une séance, si vous faites, je ne sais pas, 8 séries au développé couché avec différents poids, etc., bah, tout sera logué ultra facilement dans l'application. Et comme ça, vous allez pouvoir voir votre progression jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Parce que la plupart des gens, déjà, n'ont pas de programme. Ça peut-être être choquant, mais la plupart des gens n'ont pas de programme de sport quand ils vont à la salle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, s'ils ont un programme, mais en fait, ils mettent les poids et ils ne pensent pas à augmenter ou ils augmentent un peu de façon aléatoire, ils ne suivent pas, en fait, tout simplement, ils n'ont pas de journal. Et ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est quand ils ont un journal, etc. Mais un journal, ça peut être chiant, alors qu'un téléphone, bah, c'est ton téléphone, c'est là où tu écoutes ta musique, et bah, c'est au même endroit, et boum, tu as ton journal, tu peux lui parler ou inscrire les choses dans ton journal, et comme ça, tu logs toute ta séance dans ton putain de AI agent qui va te servir à savoir tout ce qui est progression, etc. Et ça va te permettre de progresser, tout simplement. En une phrase, c'est un agent IA fitness qui t'aide à progresser au fur et à mesure des séances. Point. Et t'accompagne. Voilà. Du coup, voilà. Ensuite, tout ce qui est développement d'application. Globalement, j'ai déjà l'ensemble de mes écrans quasiment. Il y a quelques écrans que je vais encore ajouter, enfin changer plutôt. J'ai fait tout ce qui est onboarding, etc. Alors oui, on peut toujours l'améliorer. De toute façon, c'est la perfection, voilà, mieux vaut faire que parfaire. Je vous le dis, ça ne sert à rien après. La perfection, c'est pour les gens qui ne lancent pas. Voilà, je vous le dis. Donc l'onboarding est vraiment, vraiment bien. Ensuite, l'application en tant que telle marche. J'ai mis plus de 600 exercices. Pour la création du programme, en fait, il y a plein d'exercices différents que j'ai mis avec avec des machines, avec des poids, avec des medicine balls, enfin tous ces trucs-là. Il y en a plus de 600. Donc j'ai trouvé une base de données open source super cool par rapport à ça. Donc ça, j'ai tout intégré. Ensuite, là, je dois encore mettre Revenu 4. Donc ça pourrait être tout ce qui est paywall. Je dois mettre OneSignal. Donc ça va être tout ce qui est notification. Et ensuite, je dois améliorer encore le tracking des entraînements et la création de programme. Alors, la création de programme marche déjà, mais elle n'est pas parfaite, je vous le dis. J'aimerais quand même un petit peu améliorer ça. Et le tracking des programmes aussi, tout simplement parce que c'est important de pouvoir traquer les programmes, vu que en fait, c'est la base de l'application. C'est création de programme et tracking des entraînements. Voilà. Donc, ces deux choses-là, ça doit être pas parfait. On ne va pas faire du parfait, mais ça doit être bien. Ça doit bien marcher, tout simplement. D'ailleurs, j'avais fait une petite erreur de débutant. J'avais fait un truc tellement bien que ça allait me coûter beaucoup trop cher en termes de token API. Donc là, j'ai trouvé un truc avec un bon sweet spot. C'est-à-dire que ça marche bien et en même temps, ça ne me coûte pas trop cher. Parce qu'en fait, si ça me coûte trop cher, moi, ça ne va pas marcher. Vous voyez, le truc, je vais le chiffrer à 10 € par mois et à 49,99 € par an. Voilà, c'est les deux pricing, je vous l'ai dit. Si le mec il paye 10 € par mois et que ça me coûte, je sais pas, 5 € d'API, ah bah t'es fini mon pote, t'es terminé. Parce que dans les 10 €, déjà t'as 15 ou 30% Apple, ça dépend si tu mets le programme Small Business Startup, je sais pas quoi. Et ensuite, derrière, en fait, si tu as ton trafic par les pubs, tu dois avoir un minimum de rentabilité. Donc, tu as besoin d'avoir une certaine rentabilité et la plupart des applications mobiles ont des rentabilités de zinzin. Des rentabilités, quand je dis de zinzin, c'est-à-dire si on oublie tout ce qui est Apple, Pay Ads, etc., elles ont 90% de rentabilité. Voilà. Mais toutes les applications. Voilà pour ce qui est du jour 14. Donc j'ai ma to-do, hein. Comme vous pouvez le voir, ça ne change pas. To-do papier, stylo bleu. Mon but là, ça va être très simple, c'est de terminer le développement de l'application mobile le plus rapidement possible et de le mettre sur l'App Store, parce qu'il y a quelques jours de review, etc. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire tout ce qui est organique, mettre les ads, checker les ads des concurrents et pouvoir littéralement faire du copier-coller de ce qu'ils font, adapté à mon application, évidemment. Voilà globalement, je vous dis une bonne journée et on se dit à demain.